Monsieur Mohamed Lamine Kaba, bonsoir. Oh, bonsoir, monsieur Balé. Vous étiez au RPG, vous avez créé notre parti et vous vous opposez carrément au président Alpha Condé. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous ça. Oh, vous savez, nous étions un mouvement de soutien qu'on appelle Adjigadeb, l'action de la jeunesse guinéenne pour l'aide au développement et la prospérité. Nous avons eu à participer à plusieurs luttes, pour ne pas de toutes les luttes, pour le rayonnement de la démocratie dans notre pays, la Guinée. Souvenez-vous, en 2006, il y a eu un affrontement entre la police et les élèves. Les élèves qui exigeaient la tenue du bac alors que le syndicaliste était en grève. Il y a eu plusieurs morts et des centaines de blessés. C'est notre association qui a exfiltré les blessés ici pour les envoyer au Sénégal, à Dakar, pour les soins médicaux. En 2007, nous avons eu à faire la même chose, les mêmes actions humanitaires. Finalement, en 2009 encore, on a eu à faire la même chose. Donc nous avons voulu aider un président de la République qui pouvait rétablir la justice pour les victimes. Non pas les victimes que nous avons eu à soigner, mais les victimes de toutes les violations des droits humains. Finalement, on s'est impliqué dans le parti RPG. Nous avons eu à faire beaucoup de choses. Nous avons été, moi personnellement, j'ai été le secrétaire aux relations extérieures du RPG au Sénégal. J'ai été le directeur de campagne du président Alpha au Sénégal. J'ai été le représentant de l'Arc-en-Ciel au Sénégal. Et finalement, le président arrive au pouvoir. Les pratiques que nous avons combattues dans le passé, ce sont les mêmes pratiques qui refont surface. Les valeurs pour lesquelles on s'est battu, ces valeurs-là sont foulées au sol. Pour être cohérent, il n'y avait pas de raison de l'accompagner dans cette démarche sanglante. À chaque manifestation, ce sont des dizaines de morts qu'on enregistre, sans commission d'enquête, sans justice. Et ces bourreaux qui sont accusés par la communauté internationale de crimes contre l'humanité, c'est ceux-là qui sont avec lui. C'est de Resco, je vais parler de Resco Camara, je vais parler de Pivi, de Keboro, etc. Donc, tenant compte de tout ça, il faut être cohérent, nous avons pris notre responsabilité, on s'est désolidarisé de ces actions. Donc aujourd'hui, nous sommes constitués en parti politique qu'on appelle Force des Intègres pour la démocratie et la liberté, fidèle, FIDEL, fidèle, c'est la fidélité pour nous à la nation, c'est la fidélité aux valeurs républicaines. Et nous comptons mener un combat, ce combat politique, jusqu'à ce qu'on obtienne le pouvoir politique pour orienter l'action politique vers la justice sociale, vers la prospérité économique, vers l'épanouissement culturel et la liberté politique. Mais lorsque vous avez senti ce que vous estimez être une trahison, une déviation du pouvoir, est-ce que vous avez essayé de vous faire entendre à l'intérieur? Est-ce que vous avez attiré l'attention du chef de l'État? Nous avons eu à faire ça. Nous avons déposé un mémorandum au président de la République pour nous faire entendre. Mais finalement, le président Alpha, vous le savez, et d'ailleurs vous remarquez déjà le printemps arabe qui commence actuellement au sein du RPG. Et c'était quand les gens même ont fait, c'était le jour même de l'Assemblée générale. Sinon, l'Assemblée générale est l'espace lui indiqué quand même pour pouvoir discuter les questions du parti. Mais si ceux-là ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils savent pertinemment que le président Alpha Condé, si vous voulez que le bureau, si vous voulez que le parti n'a pas d'espace pour des discussions, pour des débats. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont fermé la porte. Et aujourd'hui, ils demandent, ils font des exigences. Donc, c'est pour dire que ces jeunes-là aujourd'hui sont sur nos traces. Parce que nous avons compris la chose très tôt. Nous avons essayé de rencontrer le président de la République. Nous avons déposé une lettre d'audience, mais au lieu de s'occuper de ça, il croyait qu'on cherchait de l'emploi. Il dit, bon, envoyez-nous vos CV, etc. Nous avons dit que, monsieur le président, si nous sommes venus vous accompagner dans cette blessure, parce qu'on a cru que vous étiez capable de résoudre des problèmes, parmi lesquels la justice. Mais finalement, vous êtes venus, et tout ce qu'on croyait comme valeurs sont devenues les contre-valeurs que vous incarnez aujourd'hui. Donc on n'a pas pu rencontrer le président. Il a demandé, il a cru que c'est de l'emploi qu'il s'agit. Nous, on a déposé des mémorandums. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fermé la porte. C'est militants qui l'ont dit. Mais justement, il a fermé, vous estimez qu'il a fermé la porte. Est-ce que ce n'est pas des frustrés qui se retrouvent au niveau de Fidèle et qui manipulent d'autres au sein du RPG pour dire on s'est battu pour avoir le pouvoir, il faut qu'on occupe tous les postes, n'est-ce pas, administratifs? Je pense que ce n'est pas le cas. Notre parti, nous ne sommes pas des opportunistes. Je tiens à préciser que
moi, j'étais étudiant. Quand nous étions dans la section universitaire du RPG, naturellement. En tant qu'étudiant, je travaille déjà. J'ai implanté le parti dans les 15 communes de Dakar. J'ai implanté le parti dans toutes les régions du Sénégal. Enfin, nous avons fait, mais comme j'étais le seul qui travaillait, donc c'était grâce à mes moyens financiers, le salaire que je prenais dans une entreprise informatique. En Gambie, nous sommes allés, Sérékounda, Latrikunda, Banjul, nous avons implanté le parti. À Noxos, Nouadhibou, Mauritanie, nous avons implanté le parti dans tous ces coins, en Mauritanie. C'était avec notre fonds. Si nous étions des opportunistes, on n'allait pas demander. Le président pouvait avoir le moyen comme de venir, mais on n'a jamais demandé un sou. Parce qu'on a cru qu'on était dans une lutte qui nous convenait. On a cru que le président Alpha était la solution. Et d'ailleurs, le mouvement de soutien que nous avons créé, le premier mouvement de soutien qui a été créé, Alpha 2010, c'est nous qui l'avons créé. Le nom était Mouvement pour l'élection du professeur Alpha Condé, MEPAC, qui est devenu plus tard Alpha 2010. Vous êtes journaliste, vous pouvez chercher à vous renseigner, au QG du RPG. Je tiendrai aussi à vous dire que même la proposition encore du QG, c'est nous qui l'avons fait. Bon, c'est pour vous dire qu'on a eu à mener tout ce combat-là. Ce n'était pas pour avoir des opportunités administratives, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a cru qu'il était la solution. Et le slogan de notre groupe, de notre mouvement de soutien que nous avons créé, le slogan c'était Alpha Condé, le candidat idéal. Derrière le mot idéal, je vous assure, mon frère Barry, il y avait beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, ces espoirs-là sont devenus des désespoirs. C'est dommage, le président Alpha, avec tout ce qu'il nous a promis qu'il pouvait faire justice pour les victimes. Chaque manifestation, il y a des morts. Ceux qui sont accusés par la communauté internationale de crimes contre l'humanité sont avec lui. Ces bourreaux-là. En même temps, vous remarquez encore qu'en 2007, il y a eu un mouvement que toute la Guinée a connu, que tout le monde a connu. C'était une expression démocratique. Dans les villages, on a chassé les sous-préfets, les préfets dans les préfectures, les gouverneurs dans les gouvernements, tout ici. Et vous avez vu que le mot d'ordre qui était là, qu'on ne veut plus voir ceux qui ont abîmé le pays à la gestion éventuelle du pays. Le président Alpha, c'est monsieur-là, on ne peut pas comprendre son obsession à réhabiliter coûte que coûte ceux qui ont été cherchés par tous les Guinéens. Donc, tenant compte de tout ça, on peut dire que c'était une simple trahison. Et vous avez créé votre parti, vous avez trouvé votre agrément, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Bon, nous comptons conquérir le pouvoir politique. Vous avez déjà votre agrément? Ah, bien sûr que oui, c'était le 4 mars. Et d'ailleurs, ça a été très 4 mars de quelle année? De 2013. Donc, je vous assure que ça a été très difficile. Mais on était resté d'abord camouflés dans le pays. Si on s'était déclaré déjà opposé au pouvoir, on n'allait pas obtenir. Mais c'était l'habilité qu'il fallait. Donc, on est resté camouflé dans le RPG. Et notre demande a été rejetée 4 fois. Finalement, nous étions obligés de partir voir monsieur le ministre Alassane Condé, en lui disant que monsieur le ministre, nous sommes des militants de RPG. La meilleure façon de nous informer, demandez tel, demandez Dr Yanné, demandez les Alpha, demandez ceci. Ils voudront que nous sommes du RPG. Nous voulons juste créer un mouvement de contribution, un parti politique de contribution pour aider le pouvoir en place. Et le nom de notre parti, c'est Force des Intègres pour la démocratie et la liberté, fidèle. Le mot fidèle là, ce n'est qu'une acrobatie de mots, c'est ce qu'on a dit. Ce n'est qu'une acrobatie de mots. Le mot fidèle, ça veut dire qu'on est fidèle encore au président. Voilà la raison qui a fait que sous coup, son excellence a réagi et elle a signé notre agrément. Et voilà, nous l'avons obtenu. Mais est-ce que par hasard, c'est pas ça la réalité des choses? C'est-à-dire que vous êtes avec le président Alpha, mais vous faites de l'opposition, peut-être dans la bouche, pour attirer une certaine sympathie. De l'opinion aujourd'hui qui rejette de plus en plus cette gouvernance. Vous savez, ça a été toujours l'âme des faibles. Vous savez, nous, on a des vrais problèmes. Je vous assure, ce que vous dites là. Le jour que nous sommes allés, c'était à l'Assemblée de l'opposition républicaine. Tous qui étaient là, ils ont les leaders les plus charismatiques que vous connaissez, les plus adulés du pays. Alors qu'on a pris contact, on a d'abord voulu remettre en cause notre appartenance à l'opposition. Et il se trouvait que nous sommes partis voir son excellence Jean-Marie Doré en lui disant que nous avons créé un parti politique, nous étions du RPG, finalement nous sommes de l'opposition. Nous avons rencontré son excellence Cellou Dalein Diallo, nous avons dit la même chose.
Excellence Kouyaté nous avons dit la même chose. Mais je vous assure qu'avec tout ça, il butait de tout ça. Mais c'est que nous avons du seul problème. Ceux-là même nous disent que nous sommes des manipulés. Et le RPG dit encore que nous sommes manipulés par là. Comment vous pouvez comprendre ça? On a du seul problème, mais nous croyons que l'histoire donnera raison. Je ne sais pas comment on peut le dire. Mais je vous assure qu'on n'a pas intérêt d'aller avec le RPG en cachette et parler. Non, non, à quoi ça sert? Ce que nous voulons, c'est conquérir le pouvoir politique et obtenir la présidence de la République pour l'intérêt de la nation. Ça peut servir par exemple à une infiltration de l'opposition pour rapporter chaque acte, chaque décision. Non, je vous assure que non. Aider le président à mieux contrôler. Je tiens à vous informer, notre opposition au président Alpha, aux pratiques du président Alpha, c'est-à-dire, vous pouvez dire que peut-être on a quelque chose, comme vous l'avez tous dit, est-ce que nous ne sommes pas des frustrés? Mais je vous assure, contre le régime du général Lassana Conté, nous l'avons combattu. Le général Lassana, nous l'avons combattu bec. Vous pouvez demander tous les ambassadeurs qui ont passé, à commencer par Makali Traoré, qui a failli porter une plainte contre moi. En venant Koumayakite, vous demandez toutes ces personnalités et le personnel encore de l'emploi, comme on appelle du Sénégal, de l'ambassade du Sénégal, ils voudront que ceux-là sont cohérents dans leur lutte. Au moment de Dadis, nous avons combattu l'inlassablement, comme on appelle le capitaine Dadis, dans ses pratiques. Je vous dis déjà que c'est nous qui avons proposé, c'est nous qui avons inspiré, comme on appelle l'ex-ministre des Affaires étrangères, Kouchner, de la France. Kouchner. En quoi faisant? C'est nous qui avons demandé, quand le capitaine Dadis a dit que déjà l'armée est incontrôlable et qu'il ne peut rien faire. Nous avons demandé, nous avons fait un mémorandum que nous avons déposé et nous avons adressé une lettre à Kouchner en lui demandant de faire le déploiement militaire sur la Guinée. C'est nous qui l'avons inspiré. Et ça, cela a beaucoup influencé les accords de Ouagadougou. Et là, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Non, nous comptons mener la politique. Comme tout parti politique, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir politique et l'exercer. Mais donc, démocratiquement, nous voulons conquérir. Nous voulons soumettre nos programmes politiques aux électeurs pour qu'ils le valident, pour qu'ils acceptent à ce qu'on soit à la présidence. Pas forcément moi, M. David Kaba, non. Mais tout simplement un militant du parti fidèle. Parce que ce qui est clair, le parti fidèle a beaucoup de personnes. Peut-être c'est le président que je suis, que vous voyez actuellement, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de cadres qui peuvent agir, ou c'est-à-dire qui sont capables de vous donner la faillite, de vous montrer, comme je sais toujours fait sur l'électricité, dans l'administration, ils sont capables de vous montrer les preuves réelles de la limite aujourd'hui que le président, la gouvernance du président de la République est en train de montrer. C'est pour vous dire que, en tant que président du parti, il est de mon devoir de donner une culture politique à ce parti-là. Et à votre avis, au-delà justement de l'entourage du président, qu'est-ce qui est critiquable de sa gestion? Non, vous savez ce qui est très intéressant sur le président Alpha Condé. À chaque année, il fait le bilan de son régime en une seule phrase. Souvenez-vous, au début de l'année 2013, donc fin d'année 2012, le président Alpha Kassilani, quand il s'est attaqué à son propre bilan, il disait que oh, la RTG ne travaille pas, la RTG ne fait rien, etc. Il est allé lui dit que nous avons fait 2 ans de tâtonnement. Il faudra maintenant qu'on emprunte un nouvel élan. Ça veut tout dire. À moins qu'on ne soit plus le royaliste que le roi. Lui, il a reconnu déjà que son bilan est négatif. Et plus récemment encore, en 2014, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le gouvernement a fait un mauvais boulot. C'est son expression, c'est lui qui l'a dit. 3 ans de sale boulot. 3 ans de sale boulot, c'est lui qui l'a dit. Donc je pense qu'il n'y a pas de commentaire sur ça. Si mais le président interprète les 3 ans de sale boulot comme un travail souterrain, invisible, mais ayant quand même son importance. Non, le sale boulot, le travail de souterrain dont vous parlez n'est jamais sale, si ça a existé. Mais ça doit être visible quand même. Mais il était le plus censé quand même de défendre son bilan, mais il ne peut pas le faire. Quand je le vois plus récemment encore qu'il est en train de parler d'un gouvernement de mission, c'est pathétique. Je vous assure. Comment vous pouvez imaginer que celui qui a été élu sous un programme politique
Pendant 3 ans, il n'a pas